Toi, dans ce que tu dis de mauvais sur toi-même, dans ce que tu penses de mauvais sur ton avenir, dans ce que tu penses de mauvais sur ton futur, tais-toi. Tant que tu continues à parler comme ça, tu ne regardes pas la gloire de Dieu, tu ne vois pas Dieu changer ta vie, tu ne vois pas ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. N'attends pas que les choses changent. Tais-toi d'abord, première chose. Tais-toi dans la façon de parler de ta vie. Tais-toi dans la façon de regarder ta vie. Tais-toi, parce que ton âme, c'est un saboteur de ce que Dieu est capable de faire. Comment tu la sèmes, comment tu l'arroses, comment tu la déclares, comment tu crois en cette parole, comment tu vois ce que véhicule cette parole. C'est ça qui fait la différence, pas la quantité. Pas la quantité de versets, pas la quantité d'enseignements, bien-aimés. Commence par accepter un seul verset dans ta vie, un seul. Commence par accepter un seul verset et tu verras la différence. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Aujourd'hui, notre thème. Tu n'aimes pas ta vie? Voici comment la changer. Si tu n'aimes pas ta vie, on va parler de comment tu peux la changer. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont convaincus que la vie qu'ils ont est la meilleure. Chacun a besoin que sa vie soit différente. Sur un point, le travail, la santé, le mariage, la stabilité du couple, les enfants, l'argent, une maison, une voiture, la paix dans la famille. Chacun a besoin que quelque chose change dans sa vie. Voilà pourquoi, la plupart du temps, à part ceux qui ne veulent pas aller en enfer, la plupart du temps, les chrétiens ont envie que Dieu change leur histoire. Et ils cherchent dans les enseignements, dans la manière de prier, dans le jeûne. J'ai besoin que les choses changent. Mais dis avec moi, bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Dans Jean 10, 10, il dit, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il ait comment? En abondance. Donc en fait, on peut avoir une autre vie que celle que nous avons héritée de nos parents, de ce monde. Et aujourd'hui, j'ai prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, les oreilles spirituelles, que tu comprennes. Et que dans ton cœur, cette sémence reste, demeure. Et que tu sois capable de pouvoir la mener à manifestation dans le nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Amen. On va lire dans Exode 14, versets 10 à 16. Pharaon. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener à mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le verset 20, il dit ceci. Le verset 20, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Gloire à Jésus. Pharaon approchait.
Il y a quelque chose qui venait de se passer. Le peuple d'Israël était esclave pendant 470 ans en Égypte. Une grande partie des pyramides que nous allons voir comme des touristes, c'est le peuple d'Israël qui les a construites. Ils ont souffert, ils ont galéré. Ils n'étaient pas libres. Ils se levaient à 4 h du matin, ils se couchaient à 23 h. Et pendant tout ce temps, ils faisaient quoi? Ils travaillaient. Pas pour eux, pour les Égyptiens. Ils mangeaient à peine. Et quand tu étais fatigué, on te frappait à mort. Jusqu'à ce qu'à force de crier, Seigneur, Seigneur, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pourquoi tu ne vois pas ça? Il dit, mais moi je vois bien. Mais il y a quelque chose que vous venez de faire que vous n'avez jamais fait avant. Vous avez crié vers moi. Vous avez tourné votre regard vers moi. Donc, avant, ils étaient résignés dans la situation dans laquelle ils étaient. Jusqu'au jour où ils ont crié. C'est-à-dire, ils se sont tournés vers Dieu en disant, eh mais oh, mais nous sommes ton peuple. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous regarder comme ça. Viens à notre secours. Et Dieu dit à Moïse, va, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu. Je descends et je t'envoie pour les libérer. Tu veux que Dieu change ta vie? Parle. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Parle. Lorsque tu as faim, tu vas chez un frère, une sœur, tu as faim parce que tu étais bien éduqué. Tu attends qu'on te donne à manger. Le frère, avant que tu n'arrives, avait déjà mangé. La sœur, avant même qu'elle t'ouvre la porte, elle avait déjà bien mangé. Elle est en digestion. Et elle a la tête dans la causerie qui vous lie ce jour-là. Toi, tu sais que tu as faim. Tu ne dis rien. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il ne faut pas la critiquer, cette sœur. J'étais chez elle, elle ne m'a rien donné. Parle, crie. Dis, je pense que là, ça ne va pas. Ça gargouille à l'intérieur de moi. Ce n'est que parce que tu as parlé que la personne sait. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas dans ceux qui disent, Dieu connaît mon cœur. Oui, mais pour changer ta vie, Dieu veut que tu parles. Il n'y a aucun message dans la Bible qui se dit, il suffit de... Dieu ne s'imposera pas dans ta vie tant que tu ne dis pas ce que tu veux. Dieu ne s'imposera pas. Dieu ne fera pas des choses malgré toi. Il ne le fera pas malgré toi. Chaque fois, il posait la question aux gens qui criaient, qui sautaient, qui dansaient. Qu'est-ce que tu veux? Ceux qui venaient le voir, ils avaient déjà leur doléance en disant, Seigneur, ma fille est malade. Mon serviteur est malade. Seigneur, je suis lépreux. Sauve-moi si tu peux. Rends-moi pur. Bartimée disait, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux recouvrer la vue. Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. La femme à la perte de sang, elle a aussi parlé. Je sais que cet homme-là, si je touche juste un morceau de son vêtement, je serai guéri. Tu ne parles pas, tu n'as rien. La Bible dit, demandez, vous sera donné. Mais demander signifie quoi? Il faut ouvrir la bouche. Mais quand tu ne veux pas prier, quand tu penses que Dieu connaît ton cœur et qu'il fera ce que tu veux, ça ne marchera pas. Développe l'esprit de la prière. La prière, c'est la communication avec Dieu. Parle à Dieu comme si tu parlais à quelqu'un que tu connais, avec la confiance, l'assurance qu'il te connaît lui aussi. Il attend juste que tu lui dises ce que tu veux dans la foi et il va le faire. Dis amen avec moi. Parle à Dieu. Il criait et Dieu dit, je suis descendu. Maintenant c'est toi que j'envoie. Puisque c'est des humains, il faut un humain pour les sauver. Voilà comment Moïse est devenu le sauveur d'Israël. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, cela ne suffit pas parce que tu es baptisé, né de nouveau.
que le diable ne va plus te chercher des pouces sur la tête. Il va continuer à t'attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit soyez vigilants. Tu es né de nouveau. En Christ, tu es sauvé. Mais lui, il va continuer à t'attaquer. Il va continuer à t'oppresser. Il va continuer à rôder autour de ta vie pour essayer de te récupérer. Si toi, tu penses que depuis que tu as été baptisé, c'est suffisant, tu peux vivre une vie relaxe, mensonge. Tout ce que Dieu a disposé pour toi, tu risques de le perdre si tu ne restes pas attaché. Mais j'ai prie que tu demeures attaché, ferme dans la parole de Dieu, afin que ta vie soit ce que Dieu dit qu'elle doit être au nom de Jésus. Donc voilà, messieurs, dames d'Israël qui viennent de sortir de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Voilà notre sœur qui vient d'être délivrée des pactes familiaux. Voilà notre frère qui vient d'être délivré de liens familiaux. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu te dis, ah là c'est bon. On a fait une prière, j'ai senti la délivrance. Mais ils disent quoi? Pharaon a approché. Le diable, tant qu'il n'est pas jeté au feu, il sera toujours derrière toi. Mais n'aie pas peur. Il a été dépouillé. Reste juste vigilant. Fais attention juste aux paroles que tu entends. Le Pharaon approchait. Les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. J'aime bien ça. Marcher vers le Canaan, en passant par le désert, c'est ça. Mais lever les yeux, cela signifie que je dois me retourner pour regarder derrière. Mais qu'est-ce qui leur a pris de regarder derrière? Je suis censé suivre là où Dieu me dit que je dois aller. Quelle est cette capacité que le chrétien a de toujours regarder le passé, que Dieu dit, ne vous occupez plus du passé. Parce que le passé, il est sale, il est mauvais. Le passé, il fait mal, il fait peur. Le passé, il donne des regrets. Jusqu'à ce que tu diras, c'est tout ça que je suis. C'est tout ça qui est ma vie. Mais non, mais ta vie est en Christ. Elle n'est pas celle-là. Continue à regarder ce que Dieu dit. Continue à parler comme Dieu parle de toi. Ne regarde plus aux choses anciennes, car les choses anciennes sont passées. Ta vie est nouvelle. Ils lèvèrent les yeux. Et voici. Quand tu lèveras les yeux sur des choses mauvaises, tu les verras. Quand tu lèveras les yeux sur la malédiction de ta famille, tu la verras. Quand tu lèveras les yeux sur la maladie, tu la verras. Tourne-toi vers Dieu. Quand tu continueras à lever les yeux sur les choses anciennes, sur les paroles anciennes, sur les échecs anciens, sur les ratés anciens, tu continueras à les voir. Pourquoi tu passes ton temps à regarder ces choses? Lève les yeux et regarde la gloire de Dieu. Dis avec moi, gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça signifie simplement que cette capacité que Dieu a à changer ta vie. Et quand les gens voient ta vie changer, tout le monde dira, ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu dis gloire à Dieu, c'est la transformation. Quand tu dis gloire à Dieu, c'est le changement. Quand tu dis gloire à Dieu, c'est la possession. Parce que toi-même, tu dis, ah, gloire à Dieu. Pourquoi? J'ai pu avoir mon diplôme. Ah, gloire à Dieu, j'ai trouvé du travail. Gloire à Dieu, je suis marié. Gloire à Dieu, j'ai 10 enfants. Gloire à Dieu, j'ai trouvé une voiture. Gloire à Dieu, j'ai acheté une maison. Chaque chose que Dieu fera dans ta vie, tu auras à dire gloire à Dieu. Et Dieu, ça l'intéresse d'être glorifié. Alors, mais moi, je chercherai plutôt ce qui amènera Dieu à se glorifier. J'aurai l'attitude, la posture de la personne qui a envie de glorifier Dieu à chaque instant. Je me lève, je dis, mais je respire. Gloire à Dieu. Dieu dit, ah, il sait que c'est moi. J'ai mangé un pain, mais gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu es de bon? Qu'est-ce que tu reçois de bon qui ne vient pas de lui? Pourquoi ce mot gloire à Dieu a du mal à passer? Parce que lorsque tu glorifies, il se glorifie davantage. Lorsque tu dis merci, il te donne davantage. Mais quand tu es juste quelqu'un qui dit ah, merci Seigneur, mais tu n'es pas convaincu que c'est lui. Oui, il est Dieu. Sa grâce est sur toi. Mais ces bénédictions, c'est dans la vie de celui ou celle qui le reconnaît comme source de bénédiction et qui ne cesse de le célébrer pour cela. Tant
que tu n'es pas capable de reconnaître Dieu dans les petites choses, tu attends les grandes pour dire merci. Commence par dire merci pour les petites. Commence par dire merci. Commence par glorifier Dieu pour les petites choses. Et tu verras que Dieu s'intéressera à toi. Et il va commencer à se glorifier dans ta vie. Mais tant que tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Ah bon? Qu'est-ce que tu as? Et il dit qu'on risque d'enlever même à cette personne ce qu'il possède. Mais que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ils levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. La frayeur déjà c'est pas bon. C'est plus que la peur. Maintenant là on dit une grande. Voilà un peuple qui n'était pas dans un bus ni dans un bateau, qui était en train de marcher comme des moutons. Voilà une grande foule. Alors essaye d'imaginer dans quel état ils étaient lorsque ceux du derrière ont vu les Égyptiens venir. Ils ont vu la poussière de leurs chevaux. Alors imagine-toi la débandade de seniors, des enfants, des femmes enceintes qui ne peuvent pas courir comme tout le monde. Je veux mourir. Ça c'est la faute à Moïse. De la même manière que beaucoup de chrétiens disent ça c'est la faute à Dieu. Quand j'étais pour moi dans le monde, j'avais la facilité d'avoir de l'argent parce que les gens m'ont donné de l'argent. Depuis que je suis chrétien, c'est galère. Ah bon? Donc c'était plus facile pour toi de vivre dans le malheur spirituel parce que tu avais 2-3 personnes qui te donnaient de l'argent et ils ne te donnaient pas gratos en plus. Là maintenant tu es avec Dieu qui est le maître, la fondation de ta vraie vie. Tu as juste besoin d'apprendre comment ça fonctionne avec lui. Tu commences déjà à regretter. C'est ça le problème des chrétiens au XXIe siècle. On a tendance à dire, mais hier j'étais. Hier tu étais. Mais Dieu te dit que je suis venu pour que tu aies une autre vie en abondance. Comment tu peux regretter l'Égypte? C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est que tu ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. On est dans cet état-là où on s'est dit, c'était plus facile hier. Toute transformation demande d'abord une adaptation. Toute transformation, tout changement demande une intégration. Quand je travaillais pour les êtres humains, j'étais parmi mes tâches, mes missions, c'est amener les gens à changer la manière de travailler. Mais on appelle ça dans ces moments-là des freins. Il y a des gens qui ont peur du changement. Et si tu n'as pas ces gens-là avec eux, tu risques de ne même pas accomplir la mission. Parce que c'est des gens qui ont tellement peur, ils vont faire comprendre au directeur que ce n'est pas bon ce qu'on est en train de proposer. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Regardez comment ils parlent, les peuples d'Israël. N'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte? N'y a-t-il pas de tombeaux en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait, Moïse, en nous faisant sortir d'Égypte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ne sais pas, nous t'avons déjà dit en Égypte, laisse-nous continuer à galérer, à servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Dieu n'a jamais dit qu'ils vont aller mourir dans le désert. Dieu n'a jamais dit que en devenant chrétien, que ta vie deviendra plus difficile qu'hier. Dieu n'a jamais dit en devenant chrétien que tu n'auras pas d'opportunité pour glorifier son nom. Mais eux, comme beaucoup de chrétiens, ils voient les limites. Ils se disent, les Égyptiens là, on va mourir. Mais Dieu a dit, libérez mon peuple, qu'ils aillent dans le désert et qu'ils m'adorent. Parce que après m'avoir adoré, je les amène à Canaan, là où coule le lait et le miel. Cette parole de Dieu a disparu de leur esprit. Cette parole de Dieu a disparu de leur cœur. Ils ne voient que ce que le diable veut qu'ils voient. Les Égyptiens, ils ne sont pas là pour nous dire au revoir, faites un bon voyage. Ils sont là pour nous tuer. Mais qui t'a dit que lorsqu'il y a des tempêtes dans ta vie, c'est pour ta mort? Qui t'a dit que lorsque les choses ne fonctionnent pas assez bien, c'est parce que c'est comme ça ta vie? Qui t'a dit que lorsque le temps passe, 1 mois, 2 mois, 2 ans, c'est ça
ta destinée. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a dit? Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Quand tu traverseras les eaux, elles ne vont pas te submerger. Quand tu traverseras le feu, il ne va pas te consumer. Car j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Afin que tu aies quoi? Un avenir et de l'espérance. Je peux continuer à te donner la parole que Dieu a proclamée sur toi. Est-ce que tu te souviens de ça? Où tu vois les Égyptiens? Où tu continues à voir les Égyptiens? Parce que Dieu dit, dans la bouche de Moïse, ne craignez rien. Regardez. Là où il était, voici les Égyptiens étaient en marche. Dieu dit, regardez la délivrance. Qu'est-ce que tu as envie de regarder, bien-aimé? Regardez la délivrance. Regardez les Égyptiens. Voici les Égyptiens ou regardez la délivrance. Voici la maladie ou regardez la santé divine. Voici les chaînes dans lesquelles l'ennemi t'a bloqué ou regardez les chaînes brisées, tombées à terre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Regardez les paroles. Voici ce que les hommes ont dit de toi ou regardez ce que Dieu fait de toi. Qu'est-ce qui t'importe? C'est que le monde te montre ou ce que Dieu dit ou ce que Dieu te montre. Parce qu'au départ, voici les Égyptiens est en marche. Regardez la délivrance de l'Éternel. Tu te positionnes à quel niveau? Sur quoi tu fondes ta foi? Supposez que Moïse n'avait pas la pensée spirituelle de dire regardez la délivrance. Ils allaient faire quoi? Ils allaient s'asseoir là en disant venez nous tuer. Ça c'est la faute à Moïse, venez nous tuer. Mais ils allaient aussi mourir. Puis c'est ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont proclamé. C'est ce qu'ils ont déclaré. Alors que Dieu venait de les faire sortir de l'Égypte. Bien-aimé, cale-toi sur ce que Dieu a dit. Notre vie n'a de sens que parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle de Dieu et de nous. Dieu est l'Esprit qui a créé l'univers. Dieu est l'Esprit qui a créé l'univers, que tu le crois ou non. C'est comme l'air, on ne le voit pas là, mais il souffle. Enlève l'air ici et on tombe tous. On ne le voit pas. On est conscient qu'il y a de l'air. Dieu est l'Esprit qui t'a créé. Tu n'as pas été créé par tes parents. Tes parents ont créé. Dieu leur a donné la capacité de créer le corps dans lequel tu es. Parce que toi, tu es enfant de Dieu, esprit de Dieu, dans un corps humain. Donc, si tu as cette conscience qu'en fait, je suis comme Dieu, parce qu'il m'a dit, je suis à son image, à sa ressemblance. Cela signifie simplement que je dois accepter, intégrer à l'intérieur de moi cette réalité que je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est la difficulté que nous avons, les serviteurs de Dieu, que cela dans le cœur de chrétiens. Comment veux-tu vivre la vie spirituelle si tu ne peux pas être esprit? Comment veux-tu vivre la vie spirituelle de Dieu si tu ne vois pas les choses de manière spirituelle? Si ton corps a faim, il faut que tu vois un pain physique, matériel, visible. Mais si ta vie, tu veux qu'elle change, il faut que tu la vois d'abord spirituellement changer. Tant que tu ne la vois pas spirituellement changer, tout ce que tu peux faire sur terre ne règle pas le problème, parce que ce que tu vois sur terre est d'abord quelque chose qui existe dans le ciel, dans l'invisible. Quelqu'un me suit ou pas? Dis avec moi, Amen. Ne craignez rien. Regardez la délivrance. Là où vous avez vu les Égyptiens, regarde la délivrance. Là où tu vois que les choses ne fonctionnent pas, regarde la gloire de Dieu. Là où tu vois que le médecin continue à tourner autour de toi en disant, nous ne savons pas, c'est un virus compliqué qu'on n'a jamais vu. Toi tu dis, je regarde la gloire de Dieu et je vois la santé divine. Là où les hommes ont parlé. Et ils ont tellement parlé que tu as pris leurs paroles, tu as sémé dans ton cœur. Et ce n'est pas forcément des paroles de bénédiction. Tu ne seras pas, tu n'auras pas de toute façon elle. Franchement, de toute façon lui, c'est comme son père.
Et tout ça, ça te revient. Le vent t'amène tout ça. Tu n'as pas envie, mais tu croises un frère, tu croises une soeur, tu croises une cousine, tu croises un ancien collègue et qui commence à te parler de ce que certaines personnes ont proclamé sur ta vie. Tu as beau dire, de toute façon, il peut parler. Hein. Moi, je sais que Dieu est vivant. Et tu marchais comme ça avant que tu croises la personne. Quand vous avez fini de parler, tu commences à marcher comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi il continue de parler de moi comme ça? Vraiment, c'est pourquoi je comprends pourquoi les choses ne vont pas bien dans ma vie. Tellement, il faut que je voie des prophètes. Il faut que... Non. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Sur quoi tu fondes ta foi? Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous faites quoi? Vous faites quoi? J'ai dit ceci. L'Éternel combattrait pour vous et vous... Ah bon, il n'y a que 3 personnes qui répondent. Et vous... Ça signifie quoi? Puisque tu dois parler pour que Dieu t'entende. Puisque tu dois parler pour que tu amènes en manifestation ce que Dieu a rendu disponible. Comment il peut encore nous interdire de parler? Comment il peut encore dire garder silence? Non. Tais-toi dans tes mauvaises paroles sur toi-même. Tais-toi. Ne parle plus comme ça de ta vie. Fais taire les pensées mauvaises. Fais taire ton âme dans ses émotions. Fais taire ton âme dans sa façon de voir les choses. Je suis nul, je ne m'en sortirai pas, les choses ne fonctionnent pas. De toute façon, c'est comme ça dans ma famille. Non, de toute façon, non, tais-toi. Voilà ce qui me fait garder silence. Tais-toi dans ce que tu dis de mauvais sur toi-même, dans ce que tu penses de mauvais sur ton avenir, dans ce que tu penses de mauvais sur ton futur. Tais-toi. Parce que ce que tu dis va se manifester. Toi, garde le silence. Regarde la gloire de Dieu, tu dis, je change mon discours. Un chant nouveau. Une parole nouvelle. Une manière nouvelle de pouvoir regarder. Tais-toi. Tu parles trop à l'intérieur de toi. Pas forcément pour la gloire de Dieu. Garde le silence signifie, tais-toi. Ne parle plus comme tu parles. Regarde. Et quand tu te tais, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu continues à parler mal de toi, de la situation que tu es en train de tourner dans ton esprit, pourquoi veux-tu que la parole de Dieu soit sémée dans ton cœur et qu'elle soit vie pour toi? Tais-toi. Je vais dire tais-toi, toi tu dis je me tais. Tais-toi. Dans le monde, quand on dit tais-toi, on te manque de respect. Mais Dieu te dit tais-toi. Tu parles trop, et tu parles trop, mais mal. J'aimerais que tu parles trop, mais bien. Mais quand tu parles trop et mal, tu te maudis. Parce que la malédiction, ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé contre toi. La malédiction, c'est parce que toi-même, tu parles mal de toi. Et comment on parle mal de soi? Mais quand on dit des choses sur sa vie qui ne sont pas bonnes. Quand on pense à des choses qui ne sont pas bonnes dans sa vie, comment? Je vais penser à des choses mauvaises qui ne sont pas bonnes. Moi, je ne sais pas ce que je dois encore faire. La situation ne change pas. Je ne sais pas. Même, tu sais, les chrétiens, ils sont bizarres. Ils disent, je ne comprends pas ce qui se passe, mais franchement, je suis fatigué. Même il n'y a que Dieu. Tu penses qu'il n'y a que Dieu là va changer l'histoire de ta vie? Mais tout ce que Dieu a dit, c'est une vraie sémence. Je ne pense pas que ma vie changera. Il n'y a que Dieu. Non. Ta vraie parole, je pense, je crois, je suis convaincu, je déclare, je proclame que ma vie est compliquée et ne changera pas. C'est ça ta vraie parole. Et quand tu ajoutes, parce que tu as la culture chrétienne, il n'y a que Dieu, le monde spirituel dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que sa vie est compliquée, qu'elle ne changera pas. Qu'est-ce qu'elle lui soit fait selon sa foi? Et toi, tu dis, il n'y a que Dieu, mais j'ai pris, ça ne marche pas. Mais tu es en train de s'aimer quoi? Tu parles, tu te maudis chaque jour. Que cela ne soit plus ta façon de parler. Je répète, tais-toi et tu réponds, je me tais. Tais-toi. Dans la mauvaise manière de parler de toi, tais-toi. Je me tais. Dans la mauvaise manière de parler de toi, tais-toi.
Dans la mauvaise manière de voir ton avenir, tais-toi. De toutes les paroles négatives que tu dis sur toi-même, tais-toi. Dans toutes les pensées sombres que tu mets dans ton cœur concernant ton avenir, tais-toi. Dans ce regard que tu as sur les Égyptiens et non pas sur la gloire de Dieu, tais-toi. Tais-toi. Laisse d'abord Dieu faire son travail. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Et toi, tu lui dis, tu sais, mais il dit, calme-toi. Il n'y a personne, aucun infirmier ne peut te piquer pour te soigner. Bon, aujourd'hui, on pique de moins en moins, je ne sais pas pourquoi. C'était bien. Hein? Aujourd'hui, on pique de moins en moins. On met le médicament dans un glucose. Oh, il faut bien piquer là. Aucun médecin ne peut te piquer si tu t'agites. Aucune possibilité de voir Dieu agir si tu ne te tais pas dans ce que tu dis contre toi-même. Commence par te taire. Commence par faire taire ton âme. C'est un saboteur de la gloire de Dieu. Dis-lui, je ne t'écoute plus. C'est à moi de te parler. C'est à moi de te parler. Tu t'étais. J'étais trop écouté et j'ai agi par rapport à toi. J'ai agi par rapport aux émotions que tu as développées en moi. J'ai agi, j'ai pris des décisions par rapport à ce que toi tu estimais être bien. Parce que la peur est dans ton âme. La résignation est dans ton âme. Le découragement est dans ton âme. La honte est dans ton âme. Tu lui dis, je ne t'écoute plus. Tu n'es plus mon coach, tu n'es plus mon enseignant, tu n'es plus mon maître. Tu es maintenant celui à qui je veux parler de la gloire de Dieu. Tu t'étais. Est-ce quelqu'un avec moi? Tant que vous ne voyez pas les choses comme ça, là, on peut prier, mais à l'intérieur, il y a un opposant, l'âme. Il y a un opposant qui s'oppose à la gloire de Dieu. Dieu dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Qui ne courent pas, qui marchent. Parce que lorsqu'ils ont vu les Égyptiens, sûrement ils couraient. Ou certains, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens, ils se sont dit, j'ai plus envie d'avancer, ça ne sert à rien. Je reste là. Lorsque une situation arrive dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber, tu baisses les bras, ou tu te dis, seule la parole de Dieu est ma vérité. Je continuerai à avancer selon ce qu'il m'a dit. Je continuerai à croire selon ce qu'il a proclamé dans ma vie. Je ne cours pas. Parce qu'en courant, c'est là où tu vas croiser quelqu'un qui va dire, « Hey, salut, oui, tu es pressé, viens, viens, viens. » Vous savez, il y a certains pays, je ne cite pas de noms. J'ai dit certains au pluriel, parce qu'il y a des gens qui croient. Lorsque quelqu'un te vend un colis, un produit emballé, mais la personne te dit, ben, c'est tombé d'un véhicule. C'est tombé d'un véhicule. C'est neuf. C'est une belle chemise. C'est telle marque. Mais fais vite parce qu'il y a la police qui arrive. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Si tu vois quelqu'un qui est pressé, dis-toi que ce qui te vend n'est pas bon. Quand tu es pressé, tu n'as pas le temps de regarder avec lucidité de quoi il s'agit. Quand tu es pressé, c'est là où le diable te propose des solutions. Une fille qui veut se marier, quand elle pense que le temps est en train de couler, elle risque de prendre la mauvaise décision, de se jeter dans les bras du premier venu. Juste pour montrer qu'elle est mariée. Mais après, elle réalise que ça ne marchait pas. Parce qu'elle était pressée. Quand tu es pressé, tu n'es plus capable de laisser Dieu agir. Tu n'es plus capable d'accepter le temps de Dieu ou la manière dont Dieu fonctionne. Il dit aux enfants d'Israël de marcher parce que quand ils sont sortis, ils marchaient. Parce qu'ils sont assurés que je suis avec eux. S'ils courent, c'est qu'ils ont peur, c'est qu'ils n'ont plus confiance en moi. S'ils baissent les bras, c'est qu'ils se disent rien ne va changer dans ma vie, je laisse tomber. Frère, sœur, laisse Dieu avancer avec toi. Marche avec le rythme que Dieu t'a donné. Ne sois pas pressé et ne sois pas découragé. Dans le nom de Jésus, dis avec moi Amen. Merci ma sœur.
Dis-leur pourquoi ils sont en train de crier. Je les ai sortis, ils n'ont pas vu ce que j'ai fait. Ils ont perdu de vue le duplet, tout ce que Dieu a montré comme puissance en Égypte pour que Pharaon libère le peuple d'Israël. Ils ont tout perdu. Quand il y a une tempête qui arrive, on oublie le miracle de ta vie. On oublie que tu as du travail, pourquoi je ne me marie pas? On oublie que tu es marié, pourquoi je n'ai pas d'enfant? On oublie que tu es en bonne santé, et pourquoi je n'ai pas du travail? On a toujours quelque chose qui nous fait plaindre. On a du mal à commencer par dire merci pour ça. Je sais que si tu as fait ça, c'est que tu feras encore. Mais on est toujours dans l'insatisfaction. C'est ça l'être humain. Regardez ce que Dieu a fait en Égypte, vous connaissez l'histoire. Du jour au lendemain, ils ne sont plus capables de croire que le Dieu qui a fait tout ça est capable de faire davantage. Quand la tempête se lève, tu ne sais plus regarder à Dieu, tu commences à regarder aux Égyptiens. Mais ces Égyptiens, ils vous ont libéré pourquoi? Parce que ton Dieu a fait des grandes choses. Et ils n'étaient pas capables de te garder. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus confiant? Hier tu avais peur, hier tu doutais. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie. Est-ce que tu as le temps de chercher, de mettre des repères? Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et en face, il n'y a pas encore de pierres de témoignage. Tu dis s'il a fait ça, s'il a fait ça, s'il a fait ça, c'est que j'aurai aussi des pierres de témoignage ici. Parce que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce n'est pas le Dieu qui se dit c'est fini. Il achèvera. Ayons confiance à l'esprit qui nous a créés, l'esprit qui s'appelle Dieu. Ayons confiance que lorsque nous sommes en connexion avec lui, lorsque nous sommes connectés avec lui, nous sommes capables de recevoir, d'amener à l'existence tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait. Quel est le verre, quelle est la bouteille qui est ouverte, qui est sous le robinet, qui coule et qui ne sera pas remplie? À condition que tu sois sous le robinet, mais bouché. C'est-à-dire, le bouchon est, la bouteille est fermée. Tu vas prier, pourquoi je ne suis pas rempli? Enlève le doute. Enlève la manière de regarder ta vie. Tais-toi dans ce que tu dis de méchant, de mauvais, de triste sur ta vie. Regarde Dieu agir. Regarde Dieu agir. Et aie confiance en lui. Ne cours pas. Le diable va t'attraper. Parce qu'il sait que tu es pressé, tu n'as plus confiance en Dieu. Ne cours pas. Et ne baisse pas le bras. Marche. Marche. Alléluia. Il dit à Moïse, toi lève la verge, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Toi, Moïse, humain, et lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dieu parle, il te demande de jouer ton rôle. Fais ce qu'il te dit de faire. N'attends toujours pas que les gens prient pour toi. Parle parce que tu as un pouvoir immense avec ta bouche. Ça, c'est ce que l'être humain ne comprend pas. Je t'ai déjà entendu quand tu avais 15 ans, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 20 ans. Retire ta phrase, retire tes paroles, retire. Non, retire vite. Pourquoi tu veux que la personne retire? Parce que tu sais que toute parole mauvaise est capable de se manifester dans ta vie. Alors tu lui demandes de retirer. Et toi-même, quand tu parles, est-ce que tu retires tes mauvaises paroles contre toi-même? Parce que toute mauvaise parole, non, c'est même pas toute mauvaise, toute parole se manifeste véritablement dans ta vie. Regarde ce que dit Dieu. On va revenir sur le verset 20. Regarde Ésaïe 55, verset 11 à 12. Ésaïe 55, verset 11 à 12. Est-ce que nous sommes ensemble? Disons ensemble, gloire à Jésus. Non. Reprenons ensemble. Gloire à Jésus. Merci. Bien-aimé, libère-toi. Libère-toi. Nous allons lire là. Ainsi, français courant, la pluie et la neige tombent du ciel
Verset 11 ou verset 10. 10. 9 alors. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elle n'y retourne pas. Est-ce que tu savais que la pluie et la neige retournent au ciel? En tout cas, Dieu le dit. C'est lui qui a créé tout ça, c'est qu'il dit la vérité. La pluie et la neige tombent du ciel et elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre. Dis avec moi, arroser la terre. Sans l'avoir rendue fertile. Dis avec moi, fertile. Sans avoir germé les graines. Sans avoir fait germer les graines. Elle procure, donc la pluie et la neige, ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour se nourrir. Il donne une illustration. Il donne une illustration. Vous voyez la pluie? Oui. Vous voyez la neige? Oui. Elle tombe sur la terre pour la rendre fertile. Faire germer les graines afin que les êtres humains aient de quoi se nourrir. Il donne l'exemple. Il dit, ah d'accord. Ah merci Seigneur, c'est bien. On vient de découvrir un truc intéressant. Il dit, c'est ma parole, les petits. C'est ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Il dit, comment ça? Oui, parce que ma parole revient vers moi. Ma parole est en mission. Quand elle va en mission, elle a un but. Aller dans le cœur qui veut bien le recevoir pour faire du bien à la personne qui l'a reçu. Pour changer la vie de la personne qui l'a reçu. Au lieu de générer des paroles de malédiction contre toi-même, tu te tais d'abord, ensuite reçois la parole, la seule qui est capable de te nourrir, d'apporter la vie de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Ma parole, c'est comme la pluie que tu vois. Quand il ne pleut pas, les agriculteurs ont peur de leurs semences. Quand il ne pleut pas, ils sont inquiets. Quand Dieu ne parle pas, est-ce que tu es inquiet ou tu te dis je vais parler pour moi? Ou tu parles, sachant que si tu parles selon tes émotions, tu vas proclamer des paroles de malédiction sur toi-même. Il dit, ma parole, mes promesses ne reviennent pas à moi sans produire des faits dans la vie de la personne qui a écouté mes paroles. Tu as entendu quoi que Dieu a dit? Tu iras où? À Canaan. Est-ce que tu l'as entendu dire dans le désert tu vas mourir? Non. Est-ce que tu as entendu que la mer va te bloquer? Non. Pourquoi tu ne te focalises pas sur ça? Parce que lui il a dit, toute parole que je sors de ma bouche, lorsque quelqu'un est conscient, lorsque quelqu'un reçoit cette parole a de l'effet dans sa vie. Sachant que Dieu dit, j'ai des projets de paix. C'est des projets où tu ne seras plus inquiet. Tant pour la santé, tant pour l'argent, tant pour la vie stable, tant pour l'avenir, tu es en paix. Dieu dit, moi voilà les projets que j'ai pour toi. Mais comment je peux les manifester? Regarde dans ma parole. Écoute ma parole, reçois ma parole, accepte ma parole et laisse-la germer en toi. Et elle fera l'effet escompté dans ta vie. Dis amen avec moi. Les mots que nous prononçons ont une puissance. Ta bouche est capable de t'apporter vie ou mort. C'est Dieu qui le dit. Regardez on va revenir sur ce verset d'Ésaïe. Dans Galates 6, verset 7, en parole vivante. Galates 6, verset 7, en parole vivante. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Moi j'ai traité Dieu avec mépris quand? Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Yes. On récolte toujours ce qu'on a sémé. On prend cette dernière phrase ensemble. On récolte ce qu'on a. On reprend ensemble.
Maintenant, tu vas t'en approprier. Tu vas dire, je récolte toujours ce que j'ai semé. On y va ensemble. Là, tu n'as pas envie. Hein? On reprend encore ensemble. Tu dis, mais qu'est-ce que je sème? Mais comment je sème? Mais ce qui est important, lorsque tu ne crois pas que Dieu, quand il parle, c'est une sémence. Quand il parle, sa parole donne vie. C'est comme si tu le négliges. C'est comme si tu le méprisais. Dans sa divinité, dans sa puissance. Lorsque tu n'acceptes pas la parole de Dieu, c'est comme si tu le méprisais. Il dit, ok, tu sèmes l'incrédulité, tu vas récolter ce qui est derrière l'incrédulité. Tu me méprises dans ce que je suis, le Dieu créateur, tu vas récolter par rapport à ce que tu es en train de dire. Tu continues à parler mal de toi-même, tu vas récolter ce que tu es en train de dire. Parce que toute parole est vie, même la tienne. Parce que c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de donner vie aux choses à partir de sa parole. Je t'ai pas entendu. C'est la capacité, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné à donner vie à partir de ce que tu dis. Or, si ce que tu dis vient de la parole de Dieu, c'est que tu vas donner vie à la vie de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu as la facilité de parler fort de toi-même, contre toi-même. Quand tu commences à parler, tu regardes les Égyptiens, tu regardes les problèmes, tu regardes les soucis, tu regardes la situation. Et tu amènes tout ça devant ton âme. Et ton âme te dit, tu vois, je t'avais dit, ça ne marchera pas. Ton âme commence à prêcher. Et toi, tu l'écoutes dans les émotions, dans la résignation, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Tu commences à écouter ton âme. Ne pense pas que tu as juste le temps de réfléchir. J'aime bien quand tu demandes, tu penses à quoi? À rien. C'est pas vrai. Tu penses à quoi? Je suis en train de me maudire. Tu penses à quoi? Je m'inquiète. Je pense que je vais baisser les bras. Je pense que je vais courir pour trouver une solution rapide. Tu penses à quoi? Je parle mal de moi. Je parle mal de mon avenir. Ça, c'est la vérité. Tu ne penses pas à rien. Mais d'où viennent les pensées? Mon âme est en train de m'enseigner, je l'écoute. Mais comment ça? Il me parle avec la couleur des émotions, de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Il me fait comprendre que ma vie c'est compliqué, que les choses ont du mal à changer. Il faut que je change de pays, je change de ville, je change de mari, je change d'épouse, je change de quartier. Il faut que je change de travail parce que rien ne fonctionne. Change. Mais tant que ton âme sera ta maîtresse, c'est-à-dire que ton enseignante, elle va toujours t'enseigner à avoir peur et à ne pas croire à que Dieu est capable de changer ta vie. Mais qu'aujourd'hui, tu lui dises, maintenant, tais-toi, 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 écoute-moi te parler de la gloire de Dieu. Elle a pris trop de pouvoir depuis le temps. Ne méprise pas la parole de Dieu. Il dit, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Alors, tu sèmes quoi? Parce que Luc 8, verset 11, la Bible dit, Jésus qui parle. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence doit être la parole de Dieu. Mais ne pense pas que la seule sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est toute parole que tu acceptes dans ton cœur. Que ce soit une parole venant de toi ou d'une autre personne. Mais là, quand il dit ça, Jésus, il te dit à peu près ceci, la sémence qui va changer ta vie doit être la parole de Dieu. Sinon, toute sémence est capable de changer ta vie, mais pas forcément pour la gloire de Dieu. Toute sémence, toute parole que tu acceptes à l'intérieur de toi est capable de bouleverser ta vie. Mais toi, tu dois écouter Dieu. Tu dois parler à ton âme de ce que Dieu dit et non pas de ce que lui, elle ressent. Il y a des démons. C'est des esprits mauvais qui sont dans l'univers. Alléluia. Il y a des mauvais esprits qui sont dans l'univers. Et ils ont tendu des pièges pour n'importe qui. Parce que leur but c'est détruire.
Il y a des pièges pour toi de manière spécifique parce qu'ils sont en bis-bis avec ta famille. Ils sont en business avec ta famille. Hey, tiens, mais ça c'est pour elle. Je sais comment elle fonctionne. Je connais son caractère, sa personnalité. Je sais ce qui l'intéresse. Donc s'il passe par là, c'est comme une souris. Fromage. Tu mets sur un piège un bonbon, une sucette. La souris ne prendra pas. Ça ne l'intéresse pas. Mais un fromage, même s'il y a 5 minutes, sa cousine vient de mourir là, lui va venir. Parce que c'est comme s'il ne peut pas, elle ne peut pas s'en passer. Donc ça, c'est des pièges individuels. Si tu n'as pas abandonné certaines choses qui faisaient toi en Égypte, le diable sait comment t'attraper. Il va reposer sur ton chemin des pièges par rapport à ce que tu étais hier. Par rapport à ce qui t'intéressait hier. Si tu penses que dans ton caractère, il y a des choses que tu n'as pas envie de lâcher, il va les utiliser pour te récupérer. Mais il y a des pièges qui sont pour tout le monde. Et ces pièges peuvent se refermer sur n'importe quel enfant de Dieu. À cause de quoi? Le diable rôde. Il rôde. Il sent que tu es distrait. Il sent que tu as lâché prise. Parce que tu es comme un enfant qui tient sa maman au centre commercial ou à la foire. L'enfant tient sa maman. Et elle lâche. La maman continue à se promener en regardant les stands. L'enfant a lâché la main. Et l'enfant s'est perdu. Et c'est là où les prédateurs, ils disent, cet enfant est seul. Je peux récupérer. Enfant, il y a des bonbons, viens voir. Il y a des sucettes. Mais puisque l'enfant c'est comme une souris, bonbon, même si c'est un inconnu, il y a des enfants qui vont aller chercher. Les chrétiens sont comme ça aussi. Comme des enfants. Tu lâches la main de Dieu. Le diable attend. Dès qu'il voit que tu as lâché, là, au lieu de prier, tu as arrêté de prier depuis bientôt 3-4 jours. Au lieu de méditer, tu ne veux pas méditer. Au lieu de rester intègre à la lumière de la parole de Dieu, non. Tu as envie de faire des choses qui plaisent à ton âme. N'oublie pas, je l'appelle saboteur. Opposant. Ton âme, si elle n'est pas soumise, elle est opposée à la gloire de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui vont amener à ce que la parole ne pousse pas. C'est des herbes mauvaises, les émotions, les envies charnelles, le désir de la chair. Mais Jésus nous dit, la sémence qui change ta vie, puisque tu veux que ta vie change, ne doit pas être une autre sémence. Prends la parole de Dieu, puisque la Bible dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence qui change ta vie, c'est la parole de Dieu. Alors fais taire d'abord les autres paroles qui viennent de toi-même et qui viennent du dehors. Quand ça vient du dehors, c'est de la séduction de Satan pour que tu te déconnectes de Dieu. Satan ne te changera pas ta vie. Satan n'a qu'un seul désir, c'est détruire la vie que Dieu t'a donnée et te garder dans la vie de galère, la vie de maladie, la vie de difficultés, la vie de soucis dans laquelle tu vis. Et c'est cette vie-là que tu veux changer. Tais-toi d'abord et écoute Dieu parler par son esprit. Ensuite, parle comme Dieu. Sème la parole de Dieu dans ton cœur. Dis amen avec moi. Ne méprise pas la parole de Dieu. Je ne sais pas comment les chrétiens sont devenus aussi. Point. Mais on te dit la solution c'est celle-là. Pourquoi c'est difficile? On est pressé comme les Égyptiens, on veut courir. Marchons. Marchons en ayant confiance en Dieu. Marche, bien-aimé. Sois dans la paix. Il n'y a pas de solution dans l'agitation. Il n'y a pas de transformation dans l'agitation. Dans l'agitation, tu vas prendre de mauvaises décisions. Dans l'impatience, tu vas prendre de mauvaises décisions. Aie confiance en Dieu. T'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. T'occupe pas de ce que les gens peuvent faire. T'occupe pas de ceux qui sont arrivés depuis longtemps. Toi, tu arriveras dans la gloire de Dieu. Dis amen avec moi. Moi, je crois qu'il suffit simplement que nous laissons la sémence divine prendre racine à l'intérieur de nous. Il suffit que nous l'arrosons. Nous sommes capables de voir la gloire de Dieu. Disons amen ensemble. Je vais te donner un dernier conseil.
quand tu arroses, parce que la Bible dit, Ésaïe 55, la pluie et la neige viennent pour une mission. Dieu dit, ma parole aussi, elle est ta mission dans ta vie. Elle est ta mission. Tu sais de quoi il s'agit? Arrose-la. Arrose qu'elle pousse. C'est une sémence, c'est une graine. Arrose-la. Continue à proclamer. Continue à déclarer à la lumière conformément à la parole de Dieu. Continue s'il te plaît. Mais fais attention. Parce que si tu arroses, les mauvaises herbes, elles vont pousser aussi. Si tu continues à proclamer dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, des paroles tristes contre toi-même, des paroles de résignation, des paroles de malédiction contre toi-même, contre une personne, contre n'importe qui, ou contre ta propre vie, ta famille, ne te fais pas d'illusions. C'est ce que Dieu dit, ne te fais pas d'illusions. C'est que tu es en train d'arroser, c'est que tu as sémé et en train d'arroser, va pousser et tu vas le récolter. Donc n'arrose pas vaille que vaille. Plante d'abord la parole de Dieu, dis amen avec moi, et ensuite prends le temps de l'arroser. Mais avant de planter la parole de Dieu, déracine d'abord les mauvaises paroles que toi-même tu as acceptées qui commençaient à pousser. Enlève. Tais-toi, ne continue plus à s'aimer des mauvaises herbes. Là où la tomate pousse, là où le blé pousse, ne continue pas, continue à voir les Égyptiens, continue à voir, regarde la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? N'arrose pas n'importe quoi. Tout ce que tu arroses pousse. Et comment on arrose? En pensant encore et encore et encore. Toutes les pensées dominantes finissent par se manifester. Tout ce que tu penses avec force, tout ce à quoi tu penses avec force dans ton esprit, dans ton cœur, ça se manifeste inéluctablement. N'oublie pas ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. C'est la nature humaine. Dieu a donné des capacités de création à l'être humain. Mais toi, par la différence du païen, tu as la parole qui peut changer ta vie plus facilement que tes efforts humains. Mais tu dois te caler sur la parole. Au lieu de tourner dans ta tête des mauvaises pensées, de voir des choses mauvaises contre toi-même, ça va se manifester. Arrête d'arroser ça. C'est l'être humain, Dieu l'a créé comme ça. Ses pensées créent, sa parole donne vie. Donc tu fais attention à ce que tu penses et tu fais attention à ce que tu dis. Prends le temps de te dire par rapport à telle situation. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je me cale sur ce que dit la parole de Dieu, même si je ne connais pas toute la Bible. Je me lève le matin, je vais prendre mon transport. Ça concerne quoi? Ça concerne la santé. Ça, par les maîtressures de Jésus, j'ai été guéri. Je reçois la santé divine dans mon corps au nom de Jésus. Par la maîtressure de Jésus, j'ai été guéri. Je reçois la santé divine dans mon corps au nom de Jésus. Arrose. Mais quand tu le dis, dis-le avec foi, avec conviction. Un seul verset est capable de changer ta vie. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont en train de raconter leur vie. Ils écoutent aujourd'hui. Là, tu es avec moi. Peut-être que tout à l'heure, avant de dormir, tu vas écouter Pasteur X. Tu vas écouter Pasteur Y. Mais tous les enseignements ne vont pas changer ta vie. Une seule parole. Dis seulement une parole et je serai comment? Guéri. Cherche une parole concernant ta situation. Arrose. Arrose, 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 protège-la. Parce que le diable voudrait s'aimer des livrets, le diable voulait s'aimer d'autres mauvaises herbes. Toi tu dis, je me tais. Si je dois parler, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Je me tais, quels que soient les Égyptiens qui veulent me faire croire que les choses n'ont pas changé. Je me tais, quelle que soit la tempête qui peut se lever. Jésus a dit, viens, tu peux marcher sur l'eau. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la tempête, c'est ce que Jésus a dit. Je me tais lorsque le monde dira c'est difficile, hein? Ça fait longtemps quand même, cette situation dure, hein? Mais vraiment, bon, que le Seigneur te fasse grâce. Non, pas du tout. Ils sont en train de branler ta foi. Tu dis je me tais, je n'écoute plus les émotions, je n'écoute plus les paroles des hommes. Je parle à mon âme de ce que Dieu a dit me concernant. Encore et encore. Quand ce verset de David dit je le louerai encore car il est mon Dieu et mon salut. Encore. Je le louerai encore, c'est lui mon Dieu. Ne gémis pas, ne te plains pas à l'intérieur de moi. Mon âme, tu te tais. Écoute-moi maintenant te parler. Nous sommes
une créature spirituelle, bien-aimé. Nous sommes une créature spirituelle. Ne regardez pas ta vie avec les paramètres extérieurs. Commence par développer cette conscience que tout est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une âme qui est en toi, qui est capable de s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. À cause des émotions, à cause des désirs charnels. Une âme, ton âme à toi. Tu es possesseur de cette âme, mais sa manière de fonctionner t'amène à prendre de mauvaises décisions, à vivre une mauvaise vie. Mais quand tu laisses ton esprit se connecter à la parole de Dieu, et quand tu sèmes cette parole dans ton âme, et tu dis à ton âme, tu la fermes, moi je vais te parler de ce que Dieu a dit, et ton âme dit, mais, tu dis, non, tais-toi, mais, tais-toi. Et à ce moment-là, tu es capable d'amener la vie de Dieu au travers de la sémence qui est rentrée à l'intérieur de toi à se manifester. Dis amen. Ne gaspille pas. Gloire à Jésus, on peut acclamer. Ne gaspille pas de l'eau sur des questions mortes. Tu penses à ton passé, mais tu es en train d'arroser. Tu penses aux échecs, tu es en train d'arroser. Tu penses à toutes les choses qui ont raté dans ta vie. Tu es en train d'arroser. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous occupez plus, ne vous inquiétez plus de choses passées. Je vais faire des choses comment? Nouvelles. Ne mettez plus vos pensées sur les choses anciennes. À force d'y penser, n'oublie pas, je viens de dire que tout ce que tu penses de manière profonde, réelle, tout ce à quoi tu donnes plus d'importance dans ton cœur, dans tes pensées, va se manifester. Au lieu d'arroser des choses mortes pour lesquelles tu ne peux plus rien faire, utilise tes pensées à générer la force, l'énergie qui permettrait à tes paroles de donner vie à ce que tu veux. Le carburant, c'est dans tes pensées. Le mouvement, c'est dans tes paroles. Les carburants, où c'est? Dans tes pensées. Le mouvement, c'est dans tes paroles. Tu remplis ta voiture de carburant, tant que tu ne démarres pas, la voiture ne bougera pas. Tu ne vas pas te déplacer. Mais tu penses à ce que Dieu a dit. Gloire à Jésus. Tu penses à ce que Dieu a proclamé. Gloire à Jésus. Mais maintenant, il faut quoi? Il faut déclarer, il faut proclamer, il faut affirmer, il faut le dire. Voilà comment tu peux amener à l'existence ce que Dieu a dit. Dis amen avec moi. Amen. Tu ne peux pas seulement m'écouter. Tu ne peux pas seulement m'écouter et tu rentres chez toi et dis j'étais à l'église. Non, il a parlé de quoi? Je cherche un verset par rapport à ma situation. Je cherche un seul verset. Vous savez ce qui a tué Goliath? Une pierre, pas des pierres. Maintenant David est parti chercher 5 pierres dans la rivière. Il est venu, il a mis ça dans sa gibecière. Et quand Goliath était devant lui, il a pris juste une pierre. Il n'a pas utilisé les 5. Tu peux aller chercher 20 versets dans la Bible pour régler un problème. Tu me vois dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à la paix dans le cœur? Je suis toujours agité, je suis toujours inquiète. Je dirais, voici les versets. Je donne un certain nombre de versets. Mais ce n'est pas le 5 versets, le 10 versets qui vont faire que tu sois guéri, que tu sois en paix. Un seul verset, dans la manière dont tu la récupères, tu le récupères, comment tu... Un seul verset, bien-aimé, va changer radicalement ton cœur. Lorsque tu passes ta vie à chercher des pasteurs, des enseignements, des versets, des pasteurs, des enseignements, dis-toi, mais tout ça, je mets ça où? Ta vie peut changer en une seule parole. Dis seulement une parole et je serai guéri et mon serviteur sera guéri. Une seule parole. Où tu la mets, c'est ça l'importance. Où tu la mets, comment tu la sèmes, comment tu l'arroses, comment tu la déclares, comment tu crois en cette parole, comment tu vois ce que véhicule cette parole. C'est ça qui fait la différence, pas la quantité. Pas la quantité de versets, pas la quantité d'enseignements, bien-aimés. Commence par accepter un seul verset dans ta vie, un seul. Commence par accepter un seul verset et tu verras la différence. Quand je dis accepter, c'est-à-dire que tu sais que c'est ça ta vérité. Quand un jour tes parents t'ont donné le nom, Marie, Pierre, Jacques, Michel, tu as accepté. Aujourd'hui, c'est devenu ton identité. Tu rêves que tu es Pierre, tu rêves que tu es Marie. Commence par accepter une seule parole de Dieu te concernant. Et intègre cette parole à l'intérieur. Une seule. Commençons par là. Une seule. Et amène-la à manifestation. Pour que tu sois capable de dire, toutes les autres paroles sont capables de se manifester. C'est mon témoignage personnel, je vous en parlerai.
Commence par prendre juste une parole. Fais taire toutes les autres paroles. Fais taire toutes les autres voix. Fais taire ta propre voix. Ne te maudis plus en pensant mal de toi. Tu ne le sais pas. Si, tu le sais. Mais là où tu vas accuser ton oncle, ta soeur, ta tante, ou les démons, tout cela. Oui, les démons existent. Mais les démons, en Jésus, ne peuvent rien te faire. Et ça aussi, c'est mépriser Dieu. Que de ne pas croire qu'en Jésus, tu es capable de dire aux démons, allez vous faire voir. Ça, c'est mépriser Dieu. C'est mépriser l'œuvre de Golgotha. Mépriser ce que Dieu a dit. Par cette maîtrise, j'ai été guéri. Mépriser ce que Dieu a dit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis. Donc aujourd'hui, si je dois être béni, ce n'est pas parce que je prie. Non, parce que je le sais, parce que je le vois, parce que je le crois, parce que je parle et parce que j'amène à l'existence dans ma vie. Dieu a tout fait. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Mais quand nous ne croyons pas de la même manière que ce que dit la parole de Dieu, parce que notre culture, notre éducation, les anciens enseignements nous font comprendre que non, il y a un homme qui a ma bénédiction, quand il va profiter sur moi, c'est un mépris de Dieu. Tu sèmes la malédiction sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Mais que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. N'arrose pas n'importe quoi, n'arrose pas n'importe quoi. Ne gaspille pas ta salive à penser mal. Ne gaspille pas tes pensées à penser mal. Utilise tes pensées, utilise tes paroles à dire ce que Dieu dit. Je ne demande pas de chercher. Si tu n'es pas encore à même de pouvoir parler pendant 10 minutes de ce que dit la Bible, cherche un verset concernant une situation dans laquelle tu es. Et à partir de ce verset, fais de cette parole une sémence dans ton cœur. Dieu ne ment pas. L'être humain, c'est un être spirituel. Tu es capable d'apporter, d'amener à la vie quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que à force d'y penser, à force d'y penser, à force de proclamer, à force de le dire, à force de penser, et tu verras que la chose se passe. Et tu vas dire, ah oui, je m'attendais à ça. Non, c'est toi qui l'as créé. Alors attends-toi plutôt à la gloire de Dieu et non pas à des choses mauvaises. Et comment? Prends la sémence qu'on appelle la parole de Dieu, mets dans ton cœur, arrose, arrose, arrose et parle. Voilà pourquoi il faut que tu pries. Voilà pourquoi il faut que tu parles. Dieu n'est pas quelqu'un qui a besoin que tu parles un français compliqué. Non, il a juste besoin que ton cœur lui parle en one-to-one. Arrête un peu de dire, je ne sais pas prier. Qui t'a dit ça? Quand tu es avec tes voisins, quand tu es avec ta famille, qu'est-ce que tu parles? Mais avec ton père, tu ne sais plus parler. Mais si tu ne parles pas, Dieu ne descend pas, comme il a dit, pour agir dans ta vie. Il attend que tu parles. Que veux-tu? Et c'est là que tu prends la parole. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, moi je crois, manifeste ta gloire. Il dit, mais je suis d'accord, on est en phase. Amen. Si tu arroses ce qui est vivant, ça va se manifester. Si tu arroses ce qui est mort, ce qui est déjà passé, ça te fera plus du mal. Alors on arrête. Alors j'ai pensé à ça ce matin, j'ai ajouté ça. L'Esprit m'a communiqué ça. Dieu est un homme d'affaires. Bon, je dis, Dieu est comme un homme d'affaires. Voilà, c'est mieux. Il ne va pas faire affaire avec quelqu'un qui ne montre aucun signe d'intérêt. Il a besoin des dividendes, il a besoin des royalties, il a besoin d'être glorifié. Mais si toi tu ne montres pas d'intérêt, que ta vie peut être un instrument pour sa gloire, je ne vois pas comment il va faire des choses avec toi. Il cherche quelqu'un qui va ouvrir son cœur juste pour le glorifier. Es-tu cette personne? Alors fais-le. Montre de l'intérêt. Investis-toi à dire, Seigneur, on est ensemble, on y va. Alors dis-moi, sur quoi je dois croire? Tu as quel challenge? Il y a ça. Ok, d'accord, voilà ce que je dis. Ok, c'est bon, Seigneur. Laisse-moi faire maintenant. Tu fais ta part. Mon Dieu a dit, je ne craindrai rien. Il est mon berger. Où que j'aille, il me conduira vers le vert pâturage. Quelle que soit la tempête, je sais qu'il est avec moi. Je ne suis pas seul. Dans la barque, l'eau peut se remplir jusqu'au ras. Je sais que tant qu'il est avec moi, même s'il dort, je sais que je ne coulerai pas. Je suis en paix car il est avec moi. Je marcherai avec assurance. Voilà, là, tu es en train d'arroser. Le monde spirituel dit, ouais, c'est bon, on a compris.
Dis non, mon Dieu est vivant. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, ce n'est pas pour ma mort, non, c'est pour la gloire de son nom. Oui, c'est bon, on a compris. Non. Le Seigneur vivant, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je vis en lui, je marche avec lui, il est avec moi. Et jusqu'à ce que, oui, c'est bon, on lâche. Oh, tu peux pas te taire? Mais si toi, tu dis, j'ai un problème, je vais aller prier à la maison. À l'église, déjà, tu n'as pas voulu prier. Parce que tu te dis, bon, voilà, j'ai compris, mais je vais aller prier à la maison. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Car il y a les démons, il y a les esprits mauvais qui me cherchent. Mais toi, tu as dit, ils viendront par un chemin, ils fuiront par un seul chemin. Dieu te regarde en disant, Saint-Esprit, est-ce que tu l'as vraiment bien privé? Il dit, mais oui, hein. Mais il est parmi ces gens-là qui rejettent la connaissance. Ils savent de quoi il s'agit, mais ils rejettent. Ils veulent faire à leur manière. Ils savent. Parce que mon peuple ne périt pas seulement parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt aussi parce qu'il rejette la connaissance. Mais ne rejette pas la parole. Il a dit, ne me méprise pas. Je ne me laisse pas traiter avec mépris. Je ne permets pas qu'on se moque de moi. Ce que je te dis, c'est la vérité. Mais si tu ne la pratiques pas, c'est comme si tu me prenais comme un petit enfant. Alors à ce moment-là, on n'est pas d'accord. Si tu sèmes ça, tu récolteras ça. Alors sème ma parole, tu récolteras ma vie. Est-ce qu'il y a avec moi? Et on peut se lever en acclamant le Seigneur et on va prier.